Si vous y regardez de près, vous verrez une anomalie dans le rempart qui se développe à la droite de l'entrée du castrum. Il s'agit du toit de la chapelle. On reconnaît les lauses qui couvraient l'édifice. On en déduit aussitôt que ce haut rempart est postérieur à la chapelle que l'on date des Xe ou XIe siècles. La manière de faire nous informe également de la nécessité qui fut faite aux lapicides, c'est-à-dire les maçons, d'intégrer le lieu de culte à l'espace fortifié. On comprend également que pour des raisons de coût ou de temps, le mur de la chapelle a alors fait double emploi puisqu'il est désormais partie prenante de la fortification. On pourrait être étonné de voir ainsi un lieu de culte associé à un dispositif guerrier, mais la chose est très commune au Moyen-Âge. Il y a d'abord ces églises fortifiées du XIVe siècle, comme la superbe église de Saint-Bonnet-du-Gard, où 2 tours de défense ont été soudées à l'église romane. Ici, comme dans beaucoup de villages d'ailleurs, l'église est un refuge pour la population, et notamment pour les femmes et les enfants que protégeaient les hommes en armes. Le XIVe siècle, avec sa guerre de 100 ans et ses bandes de mercenaires qui écumaient les campagnes entre 2 saisons militaires, ce XIVe siècle, donc, a vu se multiplier les fortifications villageoises. Regardez ici, à Saint-Hilaire-d'Auzillan, à une trentaine de kilomètres au sud, où, ici, les églises ont été également incorporées au rempart et sans doute pour les mêmes raisons. On pourrait citer d'autres exemples, comme cette église disparue de Colias, que les terriers situés sur la ligne des remparts du XIVe siècle, ou Fournes, où l'analyse topographique nous montre une fois encore l'emplacement de l'église sur le tracé du rempart du XIVe siècle. Il faut donc bien l'avouer, ce qui pouvait sembler être une anomalie n'en est pas vraiment une.